Pourquoi le crowdfunding plutôt qu'un mode de financement plus conventionnel ? Je pense qu'il faut chercher la réponse tout simplement dans la structure même, dans l'essence même de notre groupe, c'est-à-dire une bande de copains. Voilà, pendant 8 ans on était totalement anonyme et pourtant on a fait des épisodes, des vidéos, des séries, Lost Levels et compagnie. Aujourd'hui, grâce à No Life en 2008, on a eu une sorte de tremplin qui nous a propulsés dans une autre sphère. Sans non plus perdre pied, on a eu plus de fans, on a eu la possibilité d'avoir un peu plus de budget, etc. En étant autoproduit, mais ça reste la même manière de procéder sur les tournages, ça reste la même équipe, ça reste les potes. Et on n'est pas professionnel, c'est-à-dire que j'ai pas une approche, j'ai pas le réflexe de me dire si je veux faire un film, il faut que j'aille démarcher des producteurs, que j'aille vendre mon idée. Non, ça me passe même pas par la tête. Disons que j'ai mon univers il existait avant que je fasse des séries, hein. C'était des nouvelles que j'écrivais comme ça, et puis ensuite j'ai fait des petites BD avec mes dessins tout moches, et ensuite grâce à l'audiovisuel, donc les caméras qui étaient plus facilement abordables, etc., c'est devenu une web série qui a bien évolué évidemment. Et pour mes potes, donc les acteurs, c'est à peu près la même chose, hein. J'ai aucun de mes des acteurs qui vont faire des castings, il n'y a personne qui prend des cours de théâtre ou quoi que ce soit. C'est vraiment une passion qui a bien tourné. Voilà, c'est comme ça que je peux le résumer. Et la clé de voûte de tout ça, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que vraiment, l'univers que j'ai envie de créer, je ne veux pas que quelqu'un me dise « Voilà, je suis ton producteur, ok, tu as une bonne liberté, mais il faut quand même faire attention, parce que là, tu as des contraintes, parce qu'en audiovisuel, ça se passe comme ça. Attention, le public attend plutôt ça. Ah, c'est un public de niche. Je sais pas si c'est très porteur. Est-ce que tu voudrais pas étendre un peu ton univers à ça ?» Alors, moi, ça me gonflerait, en fait. Je suis... En tout cas, sur Noob, hein, ça veut pas dire que j'aurais pas d'autres projets pour ça, mais ça me gonflerait de toujours devoir discuter. Moi, je veux vraiment que mon énergie n'aille que dans un sens, c'est la création. Avancer l'histoire, raconter l'histoire, avec une flexibilité totale. Et je pense que c'est pareil pour l'ensemble de l'équipe. Donc vraiment, le crowdfunding, c'est le système le plus adapté à un groupe comme le nôtre, c'est-à-dire un groupe de passionnés, un groupe qui veut rester le plus libre possible. Je pense que c'est un peu inscrit dans l'ADN d'Internet, cette notion-là. Et pour ça, le coup de pouce de la communauté qui permet de faire les choses telles qu'on les fait jusqu'à maintenant, mais en mieux, c'est l'alchimie parfaite. Alors pour le palier à 35 000 euros, en fait, j'ai calculé de manière assez simple. La saison 1 de Noob, on avait 1 000 euros. La saison 2, 5 000. La saison 3, 10 000. La saison 4, c'est la plus chère. On était pas loin de 25 000. Et la saison 5, on redescend à 18 000, 20 000 euros parce qu'on a déjà les nouveaux costumes qui sont là. Donc ça allège un petit peu les frais. Donc voilà, une saison de 2h30, 3h pour 20 000 euros à peu près pour les dernières. C'était une première approche en termes de budget. On a vu qu'on a énormément progressé. Il n'y a qu'à voir la saison 3, la saison 4. Le simple fait de passer la barre des 20 000 euros, ça a amélioré plein d'éléments. On est passé à la HD, on a acheté de nouveaux matériels pour filmer, des fonds verts, etc. Et donc là, je me suis dit, si je fais un film, il faut que ça apporte quelque chose que je n'ai pas dans la web série. Ça peut être un petit peu de 3D, du matte painting, par exemple la cité de Centralis, la cité de technologie. Ça serait sympa qu'on la voit s'étendre à perte de vue avec les fameux glisseurs, les petits vaisseaux qui volent, etc. Ou tout simplement le héros de Noob qui est là, qui regarde une falaise, tu te dis ah super décor. Sauf qu'avec un peu de matte painting, c'est plus glamour d'avoir au fond un château et puis un dragon qui passe, hop, c'est plus immersif. Donc le budget a été pensé de telle sorte à ce que ce long métrage soit plus immersif et puisse camoufler un petit peu mieux nos lacunes, par exemple en prenant quelqu'un de meilleur que moi pour certains effets spéciaux, ou tout simplement pour faire les curseurs, parce que les curseurs me prennent énormément de temps. Si quelqu'un m'allégeait les curseurs, ça me permettrait de passer donc beaucoup plus de temps, de l'ordre de 30 heures par épisode, de plus sur les effets spéciaux, ou tout simplement les filtres, etc. Plus le temps, évidemment. Un film de 1h30 pour Noob, évidemment c'est moins long qu'une saison, donc ça veut dire plus de travail en amont, plus de travail sur le tournage. On va peut-être tourner moins d'épisodes, c'est-à-dire qu'un épisode on le tourne en une après-midi, là on va peut-être faire 2 minutes, 3 minutes par après-midi pour le film. On va vraiment passer un niveau au-dessus, donc pour ça on n'avait pas besoin d'un budget gigantesque au début. On s'était dit
Avec ça, je suis prêt à faire le projet du film, avec 35 000 €, sachant qu'il y a quand même 8 à 10% qui partent pour le site de crowdfunding. Il y a les impôts aussi, il ne faut pas oublier, il faut mettre de suite une part qui revient aux impôts, sinon on a des mauvaises surprises. Donc voilà, je me suis dit, avec ce budget-là pour un contenu de 1h30, je peux faire un truc cohérent, qui montrerait un niveau, qui ferait un level up tout simplement pour la série. On passerait un cap. Sachant que en 2014, au début, on s'est dit voilà, on aura fini les 5 saisons de Noob, on va sûrement faire un break. Voilà, on s'est dit on fait soit un break, soit un truc de radicalement différent. Et c'est aussi ça qui a poussé le film, parce que scénaristiquement parlant, c'était à ce moment-là qu'il fallait mettre un film. C'était entre les deux cycles, histoire de relancer l'intrigue, de relancer les éléments. Donc voilà, les 35 000 €, c'était vraiment pensé par rapport à un cap supplémentaire, sans avoir la folie des grandeurs non plus. Alors là, au moment où je vous parle, on en est à 338%, c'est-à-dire à peu près 120 000 € de budget pour Noob le film. C'est ahurissant. Voilà, j'ai pas de superlatif assez fort, c'est inattendu, c'est vraiment touchant, parce qu'on se dit, les gens, voilà, ils nous apportent un soutien, mais un soutien vraiment concret, c'est-à-dire que on peut le voir, on va le ressentir à l'écran. Ce soutien va au-delà des messages, au-delà des partages des épisodes. Vraiment, ces gens-là, ils nous ont aidés à faire quelque chose. Et la pression, elle est à son maximum, parce que voilà, ce sont des mécènes, ces gens-là, ce sont des contributeurs, ce sont des gens qui nous ont apporté un budget qui va au-delà de nos espérances. Et vraiment, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. C'est-à-dire que dans l'échelle de l'audiovisuel, voilà, 120 000 €, ça impressionnera aucun réalisateur. Nous, c'est juste incroyable, c'est une aubaine monstrueuse. Mais ça reste un budget serré, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. Et si jamais on commence à se dire, ok, on va faire comme au cinéma, on va faire The Avenger version web série, ouais mais non, en fait le budget il va partir tellement vite qu'on n'aura même pas le temps d'avoir acheté quelque chose de vraiment important. Il va falloir vraiment peser le pour et le contre de chaque dépense qu'on va faire, malgré le côté impressionnant de cette somme, pour que ça soit optimisé à fond. Voilà. Et donc, la pression, elle est là. Elle est dans le fait que cet argent va devoir être pensé, chaque centime, pour que ça soit utilisé de la meilleure manière. Il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage, il ne faut pas qu'il y ait de dépenses superflues. C'est pas notre argent, c'est l'argent de la communauté. Nos producteurs, c'est la communauté, c'est à eux qu'on va rendre des comptes. Et en ça, j'ai la pression. L'autre point, c'est qu'il faut vraiment que je fasse très attention au sein de mon équipe, mais je sais que voilà, ils sont calibrés pour ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Les gens, ils aiment Noob pour ce que c'est. Peut-être que voilà, ils nous apprécient pour notre spontanéité, peut-être pour notre côté un petit peu atypique, même si personnellement, je pense qu'au-delà du film Noob, c'est plus un appel global dans le milieu de la web-série ou de la création, on va dire, issue d'Internet, ces jeunes créateurs qui sont bercés par le manga, le comics, les jeux vidéo, etc. Et ça fait une sorte de mélange et ça fait des contenus un petit peu nouveaux. Et c'est émergent, et donc je pense qu'au-delà du film Noob, les gens font un appel par rapport à ça. Et il va falloir être à la hauteur de cet appel, c'est-à-dire que si jamais aujourd'hui on est porteur d'espoir, si on fait n'importe quoi, ça va être la catastrophe. C'est-à-dire que les gens, ils feront peut-être plus confiance à un mec qui va faire un appel de crowdfunding après nous. Les gens diront ah ouais non mais il y a eu le Noob Gate là, on a tous fait confiance à Noob, on leur a filé tous je sais pas combien, et au final ils ont fait une bouse intersidérale, le film est irregardable, ils ont perdu toute leur spontanéité, etc. Ils ont voulu se la jouer, voilà, film à budget, et au final c'était nul. Et voilà, il faut vraiment que ce soit le début de quelque chose. Les gens nous ont fait confiance, il y a eu cette espèce de buzz incroyable. Il faut qu'on soit à la hauteur. Donc il ne faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas, il faut qu'on garde notre authenticité, mais pour autant, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux, mais en mieux, avec des choses qu'on n'a encore jamais vues dans la web-série. Voilà, c'est toute cette alchimie-là qu'il va falloir garder, et cet esprit-là au sein de l'équipe. Voilà, donc pression, oui, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça nous bloque. Il faut qu'on continue à être ceux qu'on a toujours été. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah là là, il y a de l'argent, alors comment on fait, j'ai perdu tous mes repères ?» Non, voilà, il faut qu'on reste authentique. Donc oui, grosse pression, et il ne faut pas qu'elle nous quitte celle-là, parce que cette pression-là, c'est de la pression constructive et vraiment positive. Alors, sur Noob le film, il va nous arriver quelque chose de totalement inédit, puisqu'on va avoir suffisamment de budget pour pouvoir faire appel à une équipe technique.
certes, on va améliorer le matériel, ça... Il n'y a aucun problème, on a l'habitude dans Noob. Dès qu'on a un peu de budget, on passe à la HD, on améliore les ordinateurs pour avoir un rendu plus rapide, etc. Donc oui, on a l'habitude d'améliorer d'un point de vue matériel notre logistique. Mais ça va être totalement inédit d'avoir une équipe technique derrière. Et le côté bénévole et puis semi-rémunéré, etc., c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Parce qu'avec l'équipe, on va discuter de chaque point, c'est-à-dire les acteurs savent très bien qu'il va falloir passer un cap. Cet argent, c'est pas le nôtre, c'est celui des fans, c'est celui de la communauté qui nous a produit entre guillemets, et on va devoir rendre des comptes à cette communauté d'un point de vue technique. Il faut que le film soit super, il faut qu'il soit génial, d'un point de vue scénaristique aussi, mais ça on va rester fidèle à ce qu'on est, et bon, on a plein d'idées, mais d'un point de vue technique, il faut que l'argent que les fans nous ont apporté soit utilisé de la meilleure manière possible. Donc on va discuter avec l'équipe, on va se dire, est-ce que là, il nous faut quelqu'un pour le maquillage ? Ah bah oui, plutôt parce qu'on a un méchant avec des prothèses, la possibilité de faire venir une sorte de créature, et donc là on pourrait faire un costume à la Seigneur des Anneaux, où le gars, bah voilà, c'est une créature qui n'est pas humaine, avec des prothèses en latex et compagnie, sauf qu'on sait pas faire, comment on fait ? On prend quelqu'un pour le faire, tout simplement. On a besoin de quoi ? On a besoin d'avoir un meilleur travail sur la lumière, pas de problème. Les gars, est-ce que vous pensez que c'est une dépense qu'on peut faire, etc. On va discuter pour chaque point. C'est-à-dire que l'équipe technique, ça va être quelque chose où l'équipe va se dire, est-ce que oui ou non on a besoin de ça ? Si on a besoin de ça, est-ce qu'on alloue une partie du budget à cette chose, c'est-à-dire au son, à la lumière, etc. Donc la partie technique, c'est toute l'équipe qui va faire appel à eux. Il va pas y avoir cette espèce de petite jalousie en disant bon bah là Fabien, tu as appelé un perchiste, le perchiste il est payé, moi je suis quand même devant la caméra, donc je vais être payé aussi, et puis je vois que le perchiste il est payé 1000 €, bah comment ça se fait ? Moi je suis quand même un des héros de Noob, je dois être payé plus, attends. Voilà, Dieu m'en préserve, c'est pas comme ça dans l'équipe. C'est peut-être possible parce que voilà, on est bande passionnée. L'audiovisuel dans sa dimension professionnelle, ça nous passe à des années-lumière au-dessus de la tête. On n'est pas calibré comme ça. C'est-à-dire que les acteurs, ils savent très bien que ils vont vivre une aventure incroyable à travers le film. Ils vont avoir une équipe technique aux petits oignons pour eux. Donc les gars, ils savent très bien que ils vont pas s'enrichir avec nous le film. C'est à nous de faire du mieux possible et d'arriver à faire un contenu qui soit vraiment de qualité. Et les acteurs, ils sont devant la caméra. C'est-à-dire que si jamais ça fait un carton, ce film, parce qu'il va être attendu au tournant maintenant, les acteurs, c'est eux qui auront les lauriers pendant que les mecs qui sont derrière et qui ont trimé des nuits entières pour qu'ils aient des beaux effets spéciaux, pour que machin envoie une boule de feu super bien fait et détruise une tour entière, c'est trop la classe. Cette personne-là, elle sera pas dans la lumière. Certes, nous, on essaiera de les pousser en avant, mais ils seront moins dans la lumière, ça c'est mathématique, c'est comme ça, que Sparadrap, que Arteon, que Gaïa, etc. Donc vraiment, on a une discussion en amont, on sait très bien qu'on n'est pas professionnel, que personne n'est professionnel dans l'équipe. Moi le premier, je montrerai l'exemple, je vais pas piocher dans la caisse pour dire oui mais attention, je suis le scénariste, je suis l'auteur, etc. Je veux prendre des sous pour tout. Non, on va dépenser ces sous-là en réfléchissant à mort sur chaque élément, mais on va pas commencer à se dire il y a des sous, ok les gars, on partage le gâteau de quelle manière ? Voilà, ça que ce soit clair. Moi j'ai aucun souci pour parler d'argent et j'en parlerai en conférence, en interview, partout où on me demandera, donc n'hésitez pas, que les fans qui se posent des questions là-dessus viennent me voir, j'en ai rien à faire. Moi parler argent en France c'est pareil que c'est tabou, moi ça me dérange pas. Mais voilà, on va vraiment faire attention, on va essayer d'être le plus carré possible, on va rendre des comptes aussi aux fans sur ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Et voilà, donc toutes ces dépenses qu'on va faire pour un staff technique, un staff qui apporte un savoir-faire professionnel, c'est vraiment comme... on va y réfléchir comme... Est-ce qu'on achète une nouvelle caméra ? Oui, non, pourquoi ? Si on le fait, qu'est-ce que ça apporte, etc. Est-ce qu'on prend un technicien pour tel poste ? Oui, non, si on le fait, est-ce que ça sera vraiment rentable ? Est-ce que ça va se voir ? Est-ce que ça va pas se voir ? Est-ce que c'est plausible, etc. Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que c'est au-dessus de nos moyens ? Toutes ces questions, on va se les poser ensemble. Et si une dépense doit être faite, ça sera quelque chose qui sera mûrement réfléchi et qui ne donnera pas lieu à des engueulades. Parce que si ça avait dû arriver en 13 ans, je pense qu'avec la belle aventure qu'on vit, ça serait arrivé plus d'une fois. Donc voilà. Tout va bien, l'argent ne posera pas de soucis de ce côté-là, et j'espère que vous verrez les résultats et qu'on va pas faire d'erreur dans nos dépenses pour que vraiment vous ayez un truc mais à couper le souffle, toute proportion gardée, pour une web-série adaptée en film avec un budget
pour l'instant, on va dire de plus de 100 000 euros. Enfin, plus, non, parce qu'il y a les impôts, il y a la commission du site de crowdfunding. Mais voilà, si ça continue à monter, on pourra miser sur du 100 000 euros et ça, c'est déjà beau. Voilà. Donc, vraiment, et là, je regarde la caméra, merci les fans, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci, voilà, j'ai pas de superlatif, je l'ai déjà dit, mais voilà, ce qu'on vit, c'est grâce à vous. Merci à No Life, c'est vous qui nous avez propulsés jusque-là. Merci à tous, et donc, très bientôt pour la suite de l'aventure de Noob. Bye bye!